Ça faut bien faire, pardon. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au secteur informel. Il s'agit de ces petites mains qui rapportent gros. Ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr qui sont ces petites mains-là et qu'est-ce qu'elles représentent pour l'économie de notre pays. J'ai 13 minutes chrono pour vous expliquer tout ça. Allez, venez. Ils sont cordonniers, vendeurs ambulants, artisans. Elles sont commerçantes de fruits, de jus, de beignets, coiffeuses ou encore tenancières de boutiques. Tous font des activités classées dans ce qu'on appelle le secteur informel. Dans notre pays, l'économie informelle regroupe une grande partie des travailleurs. Cette économie représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut selon les statistiques du Fonds monétaire international. Un secteur porteur qui échappe au contrôle de l'État. Comment ces petites mains arrivent à faire tourner l'économie du pays? Pourquoi certains de ces entrepreneurs tardent à formaliser leurs entreprises? Bienvenue dans l'univers des petites mains qui rapportent gros. Dans tous les petits pots de la maison, c'est 2 à 500 francs seulement. Ah oui, c'est comment? Comme à chaque fois qu'il a besoin de sa matière première, Abraham se rend dans cette boutique de textile. On y retrouve des dizaines de tissus qui proviennent du monde entier. Je suis venu faire la première partie du travail, c'est-à-dire chercher les tissus adaptés en fonction de la commande du client et tout. Et le jeune homme fait très attention aux parures qu'il choisit. On appelle ça du rayé, c'est comme ça qu'on appelle. En tout cas, ça tire un peu pour les ensembles. Genre, je pense ça pour faire des ensembles hommes, mais les femmes portent aussi. Parce qu'après les tenues d'hommes, les femmes peuvent porter aussi. Donc, on va aller à l'atelier pour pouvoir faire la deuxième partie qui est le découpage du tissu. Puis après, on va monter et faire les finitions et tout. Je pense que c'est bon. Après les achats, retour à son QG pour démarrer le travail. Place à la deuxième étape, la découpe. Ensuite, les morceaux de tissu sont assemblés, puis montés. Pour terminer, les finitions sont faites avant que la marque ne soit apposée. Abraham est ce qu'on appelle un entrepreneur mode. Son équipe et lui confectionnent les vêtements de bout en bout. Après sa formation en communication, il décide d'apprendre un métier pour subvenir à ses besoins. C'est tout naturellement qu'il s'oriente vers la couture. La marque, c'est Blaze. Et Blaze, c'est moi, en fait, ce sont mes initiales. Les ensembles qu'il confectionne ont déjà été arborés par de grands noms du showbiz, comme le rappeur Didi B, l'artiste franco-camerounais Take, ou encore l'animateur vedette Willy Dumbo. Ça commence à partir de 12 000, les jogging. Il y a des chemises aussi de 13 000, il y a des ensembles de 15 000. Les tenues de femmes, il y a les tops, les hauts, il y a les hauts de 5 000, il y a les maillots de bien 6 000, il y a les robes de 10 000. Mon but premier, c'est d'amener les gens à consommer ivoirien en fait. Il y a de la qualité ici aussi. Donc au lieu de toujours commander sur Shine, commander sur les réseaux et tout, moi je fais valoir en fait la Côte d'Ivoire. Il faudra compter entre 6 000 et 60 000 francs pour s'offrir l'une de ses créations. Le jeune créateur rêve gros pour son entreprise. Mais sans financement, il avance crescendo. Le financement, la clé qui permet à tout entrepreneur de démarrer ou d'agrandir son business. À Port-Bouet, nous retrouvons Jason. Toc toc. Ah. Bonjour Jason. Bonjour Fabrice. Comment ça va? Ouais, très bien. Sur la table par exemple, je remarque qu'il y a de superbes chaussures. Regardez un peu les amis comme ça brille. Non mais Jason, ça c'est quelle matière? Ben, c'est du cuir qu'on appelle communément miroir cassé. D'accord. Voilà, parce que ça brille. C'est des Richelieu qu'on appelle communément des présidents, des présidentielles. C'était un Richelieu sous forme de mocassin. Le gars, il n'a qu'à glisser le pied tranquillement dans la chaussure, il n'a pas besoin de la serrer, tout. Et puis voilà. C'est quelle pointure ça? Ça, c'est du 43. Ok. Voilà. Non, ça ne va pas montrer. Il fait 46. Artisan cordonnier, il s'est installé à son propre compte il y a 2 ans, après l'obtention d'un financement octroyé par un proche. J'ai pris une maison, une chambre salon, j'ai acheté le matériel, j'ai stocké et j'ai débuté là-bas. C'est vrai que je peux aller au magasin, soit si c'est pour acheter du cuir ou la sémelle, etc. Je peux dépenser un taux de 250 000 francs pour achat. Et je peux faire ça 2 fois dans la semaine. Aujourd'hui, sa petite entreprise est mieux organisée et produit une quarantaine de paires de chaussures par mois. De quoi payer son loyer, ses intrants et son employé.
Ces chaussures, il les fabrique de manière très artisanale, sans machine ultra sophistiquée. Et voilà comment il s'y prend. Et là, on a une chaussure qui est achevée et qu'on peut porter. C'est parce que ça ne monte pas un son, il y a les porter. Est-ce que tu as déjà pensé à te faire enregistrer au CPC pour être établi en... Bientôt. Bientôt, je m'apprête pour ça. Je m'apprête pour ça. Comme Jason, plusieurs entrepreneurs ivoiriens hésitent à se faire enregistrer au CPC. Leurs craintes se fondent sur le fait qu'ils devront payer des impôts exorbitants ou la paperasse trop longue, alors que la réalité est tout autre. Le Centre de la promotion des investissements en Côte d'Ivoire, en abrégé CPC, est chargé d'assurer la facilitation des formalités administratives relatives à la création et à l'exploitation des entreprises. Depuis quelques années, la procédure d'élaboration des sociétés a été facilitée. Entre l'enregistrement en ligne, le dépôt physique et le rattachement au centre des impôts, elle se fait en 7 étapes. Pour créer une entreprise, vous allez devoir débourser entre 15 et 30 000 francs selon le type de votre société. Formaliser son entreprise et quitter l'informel, un pas que Karine a franchi il y a peu quand elle décide de s'investir davantage dans son coffee shop. Voilà notre shop. Ici, on a à l'intérieur les places assises. D'accord. Quand tu arrives, tu passes à la caisse. D'accord. On a le menu qui est là. On n'a pas de menu sur table. Voilà, tout est affiché. Moi, tu passes ta commande en même temps à la caisse. De l'autre côté, nous avons la cuisine. C'est le petit bar où on peut Voilà, prendre un verre, prendre un café siroper. rapidement. Entrepreneur depuis l'adolescence, le choix d'une entreprise légalement constituée s'est imposé à elle. À un moment donné de ton parcours entrepreneurial, quand tu décides vraiment de côtoyer les grands, comme on va dire, ça s'impose à toi. Ça s'impose à toi parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a de grandes entreprises qui font vraiment le chiffre de l'entreprise. Donc, je ne vais pas dire de nom, mais de grandes entreprises qui te commandent des petits déjeuners pour une centaine de personnes et tout. Ils demandent des factures normalisées. Bon, toi, dans la rue, là-bas, là, qu'est-ce qu'on appelle facture normalisée? Et moi, j'ai raté plein de marchés comme ça. À un moment donné, j'ai dit non, ça suffit, là, c'est de l'argent que tu perds. C'est vrai qu'on dit il y a les impôts, il y a les taxes. C'est bien vrai, mais c'est une réalité à laquelle on doit se confronter. Est-ce que c'est assez coûteux? Quand même, on va dire qu'on paye énormément de choses. On paye énormément de choses. Sans compter déjà la terrasse. Avant même de rentrer à l'intérieur, je paye des taxes sur les enseignes, sur les places, sur le mètre carré de la terrasse. Tout ça, tu payes. Quand tu rentres ici, tu dois payer... Non, franchement, on paye beaucoup. Quand tu regardes par an, vraiment ce que tu payes, mais bon, après, comme je le dis, c'est un mal auquel on doit se confronter. Le secteur informel n'a pas réellement nos réalités, puisque voilà, tout ce qu'on paye, et toutes les taxes, tous les trucs, eux, ils n'ont pas ça. Mais en contrepartie, tu es beaucoup plus crédible, en fait. Tu es beaucoup plus crédible et comme je dis, tu peux fournir des factures, tu peux travailler avec de grandes têtes et tout. Donc vraiment, ça m'a beaucoup apporté. En 2021, lors de son déguerpissement à Riviera-à-Toban, elle fait un direct live Facebook qui alerte la toile. Mais depuis, tout ça n'est qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, la businesswoman emploie une quinzaine de personnes et veut développer son business model dans plusieurs autres villes du continent. Depuis quelques années, le secteur informel s'est imposé comme un axe incontournable pour le développement de l'économie nationale. Selon les statistiques récentes de l'NCC, 93,6% des emplois en Côte d'Ivoire sont issus du secteur informel. Cette économie est un amortisseur social, étant donné le taux de chômage et les emplois qu'elle crée. L'informel joue un rôle important dans l'économie mondiale. Et s'il est soutenu, il pourrait véritablement participer à la réduction de la pauvreté et des inégalités.